Évangéliste, non, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, c'est Yvna. Amen, amen. L'église, bon Dieu béni. Amen, amen. Là, nous avons chanté tout à l'heure, moi-même avec servante, bon Dieu, c'est Ismaëli. Nous t'ai dit un verset. Qui verset t'es? Nous t'es allé dans Somme 23, verset 1. Nous toujours dit que Jésus, bon berger, qui a veillé sur nous, il fait nos promesses, il ne peut jamais dormir, pas vrai? Donc, et dans le moment ça, mes bien-aimés, nous pourrons aller avec vous dans Somme 23. Nous allons continuer. Bye, bon Dieu, gloire. Amen, amen. Et nous avons fait berger nous en confiance. Amen. Et pas ça? Amen. Combien de monde qui croit ça là matin? Amen, Si amen. nous croyons ça, dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Afin de nous régler déjà, Seigneur. Amen, afin de nous régler déjà, Seigneur. Texte ça me pour matin, c'est dans Somme 23 le sorti. Nous toutes là comme Somme 23, pas vrai? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Et puis car il la donne, il me fait reposer. Répétez avec moi non. Il me dirige. Les eaux paisibles. Il restaure. Mon âme. La paix, bon Dieu, avec nous. C'est pour ça que nous avons chanté. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, la paix, bon Dieu, avec vous. Thème, c'est le berger est digne de confiance. Amen. Moi, je fais confiance. Est-ce que brebis fait confiance tout? Amen, amen. Est-ce que nous faisons bon Dieu nous en confiance? Amen, amen. Il fait nous promesses, il ne pas jamais. Berger n'a pas dormi, pas vrai? Parce qu'il faut le prendre soin, mouton lion. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, la profession de berger, c'était une occupation courante dans le pays d'Israël à travers des siècles. Selon ça, nous lit dans Genèse 12, verset 16, Genèse 29, verset 9, Genèse 30, verset 31 et 32, Jérémie 33, verset 12 et Luc 2, verset 8. Je ne vais pas le lire pour vous parce que tu as passé rapide, mais on va attendre mes messages sur YouTube encore. Parce que là, sur YouTube, dans 2 ou 3 jours. Et si ce n'est pas en direct, même il y a des gens qui suivent nous là. Ça peut être capable. Donc, surprendre nous matin. Il n'est pas capable de surprendre nous que la Bible nous gagne des dizaines de références à mots ça qui est les brebis et mots qui est les bergers. Dans toute la Bible. Brebis, berger. Brebis, berger. Quand les brebis dépendent entièrement des bergers, cela permet un travail sans arrêt. Les mots même avec nous dépendent de berger. Hein? Jésus, bon berger qui a veillé sur nous. Hein? Qui ça le fait? Il travaille sans arrêt. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que nous là? Amen. Et si vous voulez voir une référence à vous parlez dans Luc 2, verset 8. Berger a travail 24 sur 24. Parce que moi-même, pendant que je dormi, pendant que je dormi, ou un bon berger qui a veillé sur vous. Sans ça, Satan t'a prendre un homme déjà. Parce que vous tentez déjà. Ce n'est pas tenter ou pas tenter. Mais vous n'êtes pas capable. Parce que bon berger, c'est Jésus-Christ, il est toujours veillé sur nous. Puisque tout ça, il était si familier aux anciens Israélites, les mots brebis et berger, les mots ça est venu en sorte de métaphore. Métaphore qui s'allie, une sorte d'image. Ceci dit, l'homme dit que moi c'est brebis, son image, est-ce que je suis brebis, est-ce que je suis mouton? Non. C'est l'image. C'est ça nous relève dans la Bible, le métaphore. Est-ce que l'église va prendre matin? C'est le métaphore. Synonyme, c'est comparaison, c'est symbole, c'est image. Le mot métaphore, mes bien-aimés. Il est aussi vrai que Moïse et David, deux des plus grands dirigeants d'Israël, ils étaient des bergers au sens propre. Moïse, David. Nous connaissons, David, c'est ton gars de mouton, c'est des moutons que bon Dieu t'a fait appeler. Combien de monde qui connaît ça là? Amen, amen. Ok. Donc, et dans le sens propre terminé, on joue ça pour Moïse, dans Exode 3, verset 1, côté M. Télacaille et Jétro. Nous jouons en 1 Samuel 16, verset 11, c'était David, avant que tu viennes des bergers figuratifs du peuple de Dieu. Et sous ta vle, ouais, côté que tu viennes berger
du peuple de Dieu. Ou pour aller dans Somme 77, verset 21, écrit. Et pour aller encore dans Ésaïe 63, verset 11. Et Exode 3, verset 1, où joint Moïse qui t'a fait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père. Est-ce que l'église là? Amen, amen. Ancien Testament aussi, il décrit notre Dieu créateur avec la métaphore de berger. Psaume 78, verset 52. Ésaïe 40, verset 11. Il montre que l'Éternel, là, c'est berger. C'est là, David joint le mot ça pour être capable de boire le psaume 23. L'Éternel. Combien de monde qui croit que l'Éternel c'est berger là matin? Amen. On ne peut pas jamais manquer. Tandis que dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui c'est le grand pasteur des bergers. Le pasteur, le berger des brebis. On dit pasteur ou bien on est capable de dire berger. Pasteur, lui, c'est berger l'église. C'est lui-même qui a veillé sur tout mouton qu'il a dans le sens métaphorique terme. Est-ce que nous là? Amen, amen. Quand on est capable de dire, évangéliste Auguste, qui compte rejoindre ça? Moi, je viens dans Hébreux 13, verset 20. Hébreux 13, verset 20, m'a appelé pour bien vite, pour capable connaître exactement que au bon berger cap veillé sur nous venons dans verset 20 qui dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, est-ce que nous là? Amen, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Donc, Jésus c'est berger. Hein? Et c'est ça que fait, il a pointé pasteur Luc comme berger au matin. Hein? C'est lui qui a veillé sur son amour pour le mener dans le ciel. L'Ancien Testament et puis, vous êtes capable de comparer ça à tout. À Jean 10, verset 1 à 16. Côté que dans verset 11, il dit le bon berger donne sa vie pour qui est-ce? Pour ses brebis. Ah oui. Donc, si vous voulez faire plus lecture toujours, vous pouvez aller dans 1 Pierre 5, verset 4. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Dans ce message de la parole de Dieu matin, mes bien-aimés, l'approche du psaume 23 l'y présentait en deux métaphores. Nous avons deux métaphores avec vous là, dans petit coup de minute que nous avons. Première métaphore, c'est le mot berger. Nous joignons dans le psaume 23, verset 1 à 4. Et puis, on vient gagner deuxième partie, qui c'est où sont invités. Les rangements tabou. La métaphore du mot berger, qui signifie, métaphore signifie symbole, il signifie image. Pas oublier ça. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. La nature profonde de la déclaration d'ouverture du psaume, mes bien-aimés, il peut apparaître au premier plan lorsque nous nous souvenons que David lui-même, il était un berger dans l'enfance. 1 Samuel 17, verset 34 à 36. Et voici, plus tard, David pourra venir un berger du peuple de Dieu dans 2 Samuel chapitre 5, verset 2. 2 Samuel chapitre 7, verset 7 et 8. La paix au Dieu avec vous. En proclamant l'Éternel est mon berger, David, le double berger. David vient tout nom double berger. Il vient un berger qui t'a regardé les moutons, il vient un berger qui a pète le peuple de Dieu. Il vient un double berger. Et ce berger n'est autre que le Dieu Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. David lui-même, qui est un berger, il te reconnaît qu'il était un berger tout, qui était le Dieu Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Psaume 23 toujours. Je ne manquerai de rien. Cette déclaration de David, c'est une manière pour l'identifier comme l'une des brebis de l'Éternel. Il dit l'Éternel est mon berger, c'est que moi fais partie de pâturage l'Éternel. Moi pas besoin de manquer rien. Je ne manquerai de rien, seulement lorsque le berger lui pouvoir à tout besoin. Il dit, il connaît dans le pâturage, il connaît dans le parc là, quand même, la vie ouverte par là pour le permettre mal boire de l'eau, mal manger un tisane. David sait que l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, il était pourvu à tous leurs besoins. Selon ça, David était dans Deutéronome 2, verset 7. Et l'Éternel l'a continué, l'a fait pour moi-même avant encore, jeudi. Amen, amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Combien de monde qui croit ça là? On a trop de difficile pour ou non vers pâturage, attendez. Ou non vers pâturage parce que il y a des gens qui t'a aimé côté là. Ils sont pas capables. Ils sont dans le désert, côté où il n'y a pas de l'eau, pas de manger. Amen.
nous non vers pâturage, moi-même avec vous. Expression vers pâturage, ça, il capable de montrer nous des images de prairies, de belles gazons. Les n'a passé nous et nous n'y a pas osé. Belles gazons. Les bergers, dans les temps anciens, ils ont mené une vie nomade. Ils ont déplacé fréquemment, on endroit en l'autre, à la recherche de pâturage convenable pour les brebis. Parce que quand ils ont passé là, je dis, ils ont joué un petit sous de l'eau, demain si Dieu veut, ils n'ont pas joué un petit de l'eau, ils sont obligés à aller plus devant pour être capable de jouer de l'eau propre pour brebis, ils sont capables de boire. Amen. Il me dirige près des eaux. L'elle paraît là, il pas joindre de l'eau, il qu'on baille mouton ou bien de l'eau en salle, il conduit nous près des eaux. Aïe, aïe, aïe. L'importance des eaux paisibles, il peut paraître lorsque nous considérons que l'alternative des cours d'eau qui coulent introduit parfois des occasions de sécheresse. On a passé là, je dis, on joue un bel petit cours d'eau, et puis demain, si veut, on l'applique passer, il y a là avec toute galette, toute roche, toute bagaille, et puis qu'on y a là, cours d'eau, ça, il pas là encore. Les gens qui habitent dans la province, ou capable de connaître, ça m'a dit, ou t'es un canal, ou t'es qu'on descend là-dedans, ou vient rester, ou pas encore. Parfois, il y a un berger qui peut chercher un ruisseau, un petit coup d'eau qui était utilisable auparavant, il n'y a pas rien. Et la Bible dit nous, ça fait déjà dans la Bible, et côté que, il n'y a pas pour rejoindre de l'eau, pour bête là, il n'y a pas rejoindre. Vous pouvez aller à 1 roi 17, verset 7. Après ça, vous pouvez aller dans Job 6, verset 15 à 17, côté que berger apparaît, côté que qu'on met mouton au bois de l'eau, pas de l'eau encore. Et Jérémie 15, verset 18. Il restaure mon âme. Amen. Il convient de considérer le mot âme pour nous comprendre ce que le psalmiste dit être restauré. C'est ça au besoin de restaurer. Moi, je dis ça plusieurs fois. Travail pour nous sauver, n'âme nous. Le mot âme, ça, il peut paraître en dedans. Bible au moins 500 fois dans le texte original là, et il signifie différentes choses selon le contexte. L'autre après dans Lévitique, le mot âme il fait référence à la vie d'un animal. Nom bête là c'est dans sang lié. La paix bon Dieu faire. Est-ce que nous là? Tandis que nous même pas nous avons l'esprit, l'âme et le corps. La paix bon Dieu faire. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous, toutes là, nous avons besoin que nous conduisons dans les sentiers de la justice. C'est pour nous voir que le monde, ça, son mode d'injustice que lié. Pas d'injustice. La justice qui est dans le monde là, qu'on a là, c'est au plus offrant. Nous avons deux exemples. Nous avons un exemple côté que nous avons un président là, qui était tué. Est-ce qu'il veut une justice? Non. Donc, nous n'avons pas besoin de parler de justice. Dans le cadre nous là, nous avons justice, bon Dieu. Justice, c'est au plus offrant. Moun qui gagne plus comme là, ou pas foutre arrêter. Ah ouais, moun qui gagne comme là, oh oui, ou pas arrêter moun qui gagne l'argent. Donc, pas de justice, ça. Par nature, les brebis ont tendance à agir en groupe. Attendez, ouais, nous tous nous chita là, tandis que nous tous nous disperser. Tandis que brebis, animal là, ils ont tous agi en groupe. Nous allons attendre que ça t'est passé. Plutôt que ils agissent indépendamment. Cela signifie un troupeau de brebis qui a toujours tendance pour le suivre sac devant. C'est comme si nous connaissons la lumière rouge en bas. Depuis au bas vers là, c'est pour camper, pour traverser. Si nous aimons traverser, nous courir passer, même si la machine n'a venu, les gens qui viennent n'a camper, moutons pas comme ça. Qui était un reportage qui était fait dans BBC News, qui était publié en le 8 juillet 2005, qui dit Turkish sheep die in mass group. C'est dit en Turquie, dans le pays que les Turquies, il y a une bonne qui mourit, près de 400 moutons mourir en groupe. Nous connaissons qui gens? Yon fait ça, thank you. Yon fait ça le plonger, il arrive et puis deux vont faire les arts, et puis il y a un qui plonge. Il descend, tout l'autre est net plongé derrière. Tout ça qui est tombé en vrai, tout mourit. C'est comme ça, brebis, mouton. Donc, nous-mêmes, nous pas en mouton. Si nous voyons qu'on a fait un bon bagage dans l'église, nous continuons avec. Il y a des gens, c'est comme ça, oui. Parce que je ne peux pas comprendre, l'on frère ou bien sœur, un problème dans l'église, il vire de l'aller, et pour même nous dire, bon, m'a quitté tout parce que c'est un tel quitté. Ou son mouton, ou son animal mouton. Frère, dans le contact avec l'autre sœur, il passe à saluer, ou même tout rentrer dans le même courant, ou ses amis, tel, même pas saluer, tel tout. Ou son mouton, ou après là, il y a une falaise tout. Ah ben, bon Dieu,
Amen, amen. Et nous connaissons que c'est votre bon Dieu, ou pas qu'à agir même avec mouton animal là. Un tel fait erreur, quitter dans erreur. Ou même faire autre part. Au contraire, ou exhorter pour tourner l'église là. Amen, amen. Pas abandonner l'assemblée. Ce n'est pas nous-mêmes qui dit ça, c'est l'Éternel qui dit ça. Donc maintenant, tout mouton qu'on y a là, ou besoin d'un berger qui a fait sous, qui peut dire mais route pour faire, mais route pour pas faire. Des mots hébreux qui différents, qui cachent derrière les deux traductions, qui disent diriger et conduire, mais le psalmiste, il voulait refléter une à l'autre, il mettait autour de ensemble. Diriger, conduire. Nous avons dans le psaume 31, verset 4, psaume de David, où Mosaïo est traduit par diriger et conduire. Il se peut bien que psalmiste ait observé le modèle que nous jouons dans Exode 15, verset 13. Écrit pour ne pas oublier, il faut lire. Exode 15, verset 13. Côté que David te suivi un modèle, avant il était écrit sur le même doigt. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça c'est la confiance et l'assurance. Les marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, là. Nous pensons souvent que la vallée de l'ombre de la mort lui fait référence à des situations où la mort physique est très probable. Combien de monde ou t'as aimé marcher dans la vallée de l'ombre de la mort? Il y a un cas de maladie, son vallée de l'ombre et de la mort. Moi-même, je connais un moment comme ça dans la vie, moi en avril, oui, les mal pour opérer. Moi, non, vallée de l'ombre de la mort, sans moi après, oui. Docteur, moi, a viré, on pas contre ça pour faire, non? Et puis, me dit, mon dame, son dame de prière, li en bas, relève pour moi. Et me regarde moi, et petite fille, me dit, ça, petite soeur, vient chercher là, côté maman. Parce que me plein sang sous moi, m'a souffrir, m'a pris moi. Me dit, regardez, vous mettez, allez, dis maman, c'est lui pour monter. Madame, moi, monter, ils font prière pour moi, et puis bon Dieu délivre. Donc, c'est ton vallée de l'ombre de la mort. Parce que côté m'était plus prêt à mourir que vivre. Même docteur vous saisi. Après, bon Dieu avec nous, entendez? Servi bon Dieu, entendez? Parce qu'il y a des situations là-dedans. La mort physique est probable pour. Et si bon Dieu tourne, on ne peut pas négliger notre travail. Bien que l'homme de la mort, il est capable de faire référence aussi à un danger qui menace la vie physique de personne. Où je ne sais pas, dans la Bible, dans Job 10, verset 21 22. La mort est menacée Job physiquement. Quand quelqu'un a un bon ulcère sur l'île malade. Là, ça même madame nous dit, bon Dieu, ça là dans la situation, c'est pour maudire. C'est parce que ce changement, nous parlons que, côté que, dans verset 4b, quand tu es avec moi, même là, dans des situations, à travers son vallée de l'ombre de la mort, bon Dieu, toujours avant, quand tu es avec moi, ta roulette et ton bâton, me rassure. Pour moi, même avec vous, c'est Bible, Bible champ d'espérance, roulette, bâton. Ou pas qu'à prier, ou un problème à traverser, ou râler champ d'espérance, ou chanter. Jésus te confie une œuvre d'amour. Et puis, il a le boss ça vous dit, si c'est vous qui avez diriger ce service-là. Le roi David, mes bien-aimés, fait quelque chose d'intéressant juste après qu'il ait franchi cette vallée de l'ombre de la mort. Dès pour finir franchi vallée de l'ombre de la mort là, c'est pour une expérience qu'on fait. Il peut le passer à la troisième personne du singulier, de la troisième personne du singulier, quand il a dit, il restaure mon âme, il me conduit. Quand il y a là, il dit comme ça que, il passe à la deuxième personne du singulier. Pour qui ça? C'est parce que ce changement, il peut accroître la proximité que David, la relation que David a gagné avec bon Dieu. Parce que, ou pas arrêter loin encore pour dire il. Qu'on y a là, bon Dieu vient maudire par. Et puis, qui ça dit comme ça que le bâton qui rassure le psalmiste, c'est une arme que le berger utilise pour le protéger troupeau. Et puis, il prend le dos, tu dresses devant moi une table. Il fait restaurer mon moi, il dresse son table devant moi. Et table ça, de nourriture ça, il préparer pour le monde qui est organisé. Il prépare par un monde qui a organisé un banquet, qui a des invités qui viennent. Donc c'est moi qui ai invité à là. Il prépare une table. Des fêtes ou d'autres repas pour des visiteurs. Cela fait partie de l'obligation pour nous offrir hospitalité dans divers contextes de la création du monde. Qui ça que tu gagnes dans la création du monde là? Dans Genèse 19, verset 1 à 3.
2 anges les a passé pour l'eau. Et puis l'eau invité au rentrer. Li ba yo manger, li laver pied yo. Invité. Tu d'huile ma tête. Les bergers, moun met maison, moun qui invite pour montrer la calian, li d'huile ma tête, li honore invité, li mette l'huile sous tête li. Nous joignons ça dans Somme 45 verset 8. Jusqu'ici David le psalmiste, il prend entendre son onction physique pour le capable onction ça, il était physique Samuel, t'as loin tête livrée pour te venir second roi d'Israël. Dans 1 Samuel 16, verset 3, verset 12, verset 13. Et il y a une différence que nous devons remarquer dans onction que Saül te gagné, qui était premier roi d'Israël. Saül. Laura Lénan, 1 Samuel 10, verset 1. Notez ça, m'a dit nous. C'est très important. David, le Samuel Tapouin, jouant, il a utilisé un corne. Un corne. Dans qui ça me donne ça? Moi, je dans 1 Samuel 16, verset 13. Il utilise un corne. Tandis que pour Saül, dans 1 Samuel 10, verset 1, la Bible dit nous qu'il utilisait une fiole d'huile. Qui ça nous est là? Un petit fiole. On petit bouteille fiole. Son petit bagage que moun fait. Tandis que dans le corps, tu as un sacrifice, tu as une bête qui t'est mouru. La paix de Dieu avec. Et si nous t'avons retourné juste par dans Genèse, le Adam avec Ève fin péché. Qui ça n'a fait? L'Ève fin péché, il y a un vieux fer couvert devant eux. L'Éternel, retiré fer là, il mettait un pot de bête. Parce que, il n'y a pas dit nous qui bête, mais quand même, c'était un sacrifice qui était fait. Qui était un sang qui était versé. Sans sacrifice, il n'y a pas de pardon. Sans sacrifice, il n'y a pas de pardon. Vous entendez ça? Donc c'est pour nous être capable de pas passer sur ça, pour nous être capable de connaître. Pour qui ça? Saül, tu as un petit bouteille fiole qui était plein d'huile pour elle. Et pour qui ça David lui-même c'est ton corps. Nous parlons David, c'était l'homme de Dieu. Parce que quand il était, même s'il était péché, il était fait des bagages qui pas agréables aux yeux de Dieu. Mais quand même, ou après que ça il était fait, bon Dieu était rejeté. Ouais? Est-ce que nous là? Moi, nous loin, matin. Faites la pour arriver. Nous allons continuer faites là, mais qui t'aime finir avec le message. Amen, amen. Qui t'aime finir. Je presque fini. Et puis, il dit comme ça que, tu d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Le maître de la maison, maison, le monde qui invite maintenant, il est tellement vidé l'huile sous tête, moi, coupe en débordé. Il est tellement bon, moi, bagaille pour moi, votre moi trop plein. Les gens invité, ils invitent les gens là, ou toujours demander, ou sont tout en forme. Ou bon, souvenez là quand même, non dîner, bon, madame m'a préparé bol pour boire la caille, encore sourire, me manger. On va donc inviter, c'est qu'on sort traiter. Combien de monde qui fait ça là déjà? Je connais mes amis qui fait ça là déjà. Je connais le pasteur fait ça déjà. Amen, amen. On va bien recevoir invité. Et puis qu'on y a là, l'invité en fin bien recevoir. Et puis il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans le mot oui, nous prenons qu'il n'y a aucun doute sur les caractéristiques même de l'Éternel qui concernent le bonheur et la grâce. Combien de monde qui croit ça là? La paix de Dieu avec. De ce fait, au lieu pour nous inquiéter des ennemis capables de poursuivre nous, tout ennemi qui poursuivre aujourd'hui, c'est temporairement. Le psalmiste David, il concentrait sur le bonheur et la grâce de l'Éternel qui suivent nous en permanence. Il va temporaire lui-même. Et puis, dans le verset 6, là, il dit comme ça que et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Qu'il est jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, il nous dit Amen. Quand il y a là, David exprimait sa conviction. Ah oui, lorsque chrétien, il faut avoir une conviction. Hein? Ah oui, il faut avoir une conviction. Lorsqu'on doit finir par nos bagages avec l'Éternel, même si sœur apparaît devant, frère apparaît devant, pour venir déranger, gardez leur fin, bon contact avec bon Dieu, et pour le monde déranger, il retire le contact là. Soit tapement de bon Dieu, il reporter encore. Non, pas faire ça. Matin, apprendre ça. Depuis que tu as demandé bon Dieu bagage. Moi, Ismaël, nous avons demandé bon Dieu là, regardez, nous étions dans la prière 24/24.
et cool fin ba nous, n'a campé là, n'a bien témoigner avant de chanter. La paix mon Dieu, la paix mon Dieu avant chrétien. Nous capables de demander s'il fait référence à David t'exprime conditionne à un droit que le prend l'habiter. Ça dépend de vous. Nous capables de demander s'il t'a fait référence à un bagage terrestre ou bien un bagage céleste. Parce que en dans la Bible, on va voir quelques références avant nous finir. Côté que, vous capable même joindre côté après l'habiter, il est capable terrestre, il est capable céleste. Mais la maison de l'Éternel, attendez ça, la maison de l'Éternel est même bagage qu'on joint dans le temple du Seigneur, dans Luc 1, verset 9. Temple du Seigneur, Luc 1, verset 9. Ou capable de venir encore le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Combien de monde capable de prendre là? Est-ce que nous apprenons note? Temple du Saint-Esprit, c'est là nous t'avons. Combien de monde qui veut habiter dans le temple du Saint-Esprit là matin? Le temple du Dieu vivant, mais habitant qu'on a cherché. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, verset 16. Le temple du tabernacle. Apocalypse 15, verset 5. Est-ce que nous là? Par conséquent, comme le roi David, nous tous, nous-mêmes, nous tous, nous avons un désir pour la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Et si vous ne travaillez pas pour ça, vous n'êtes pas capable de présence jusqu'à la fin de nos jours. Parfois, dans la prière, nous ne pas connaître qui ça pour demander. Ça peut arriver n'importe où. Ou demander, ou pas dans la prière, ou des problèmes, ou tellement de problèmes, ou problèmes multipliés sous, ou pas connaître qui ça pour commencer avant. Pour dire l'Éternel. Mais David, lui-même, il dit dans Somme 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. En conclusion, pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés, la métaphore entre les mots berger et invité, ou bien hébergeur, il va rappeler-nous que l'Éternel, le Dieu créateur, lui c'est notre pourvoyeur digne de confiance. Est-ce que bon Dieu nous pas digne de confiance? Combien de fois nous demandons nos bagages, même s'ils prennent temps Libanon quand même? Ils sont bons pourvoyeurs. Pourvoyeur digne de confiance. Mon pourvoyeur, c'est que s'il a besoin de plume, ça là, quand tout à l'heure, madame pasteur cherche une plume, et puis demoiselle a couru pour te le bali. Son pourvoyeur. Il n'a pas besoin de demander. Il porte le barou. C'est ça un pourvoyeur. Digne de confiance. L'Éternel est la source de tous nos besoins, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Bon Dieu connaît toute bagaille. Et bien ça, c'est Nathan chanté. Bon Dieu qui a fait toute bagaille pour moi. La question ultime pour nous, aujourd'hui, ne concerne pas seulement la fidélité de Dieu envers nous, mais bien plus notre fidélité et notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. On a prié pour Dieu et puis on a perdu la foi. Il faut que la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et si on va chercher salut en tout, salut se trouve en Jésus. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Moi, j'ai une question pour nous. Est-ce que nous voulons marcher vers la maison de l'Éternel ou nous allons gagner la vie éternelle en dans la maison ça? Ou bien, est-ce que nous voulons marcher dans l'autre route là qui mène à la mort éternelle? Question ça, nous allons répondre selon conscience pas, non? Mais qui t'aime dire, réfléchis bien matin. Car notre but, c'est de vivre éternellement en la présence de Jésus-Christ. Amen. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Que l'Éternel bénisse. Nous souhaitons un bon dimanche et bonne fête encore à notre bien-aimée sœur Lucie. Amen. Merci. Amen, amen. Nous disons Dieu merci ce matin. Nous bénissons, nous exaltons, nous bal gloire, nous merci mérité matin. Pour évangéliste, côté l'État parler nous dans Somme 23, l'Éternel c'est un bon berger. Nous disons bon Dieu merci pour ça, nous bénissons. Et pour nous capables de terminer avec ce service là.
saviez quel sauveur je possède.